Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pris je crois 2 semaines de pause, c'est le temps qu'il m'a fallu du coup pour bien tester ce modèle justement, c'était parfait. Alors vous vous rappelez la dernière fois dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que j'aimais bien, moi je m'intéressais beaucoup à toutes les petites marques qui ne sont pas encore trop exposées et qui sont pourtant très performantes. Du coup je déroge pas à la règle, aujourd'hui on parle de cette petite marque française éco-responsable et artisanale avec des produits biosourcés tout en circuit court. Du coup, bah non, forcément tout l'inverse parce que là on est sur une énorme machine qui reste quand même française. Donc aujourd'hui on va parler de la Keeprun Keep Summit Race, modèle d'Ultra qui vient de sortir, plaque carbone, co-développé avec Thomas Cardin qu'on ne présente plus. Donc on va être sur une chaussure qui est faite pour les terrains roulants, plutôt les longues distances. Et c'est précisé même sur le site internet. C'est une chaussure qui est faite pour les terrains roulant. Je crois même avoir vu type UTMB slash Western States. Donc c'est la première fois que je vois ça. Ils sont très précis dans le marketing de la chaussure. C'est-à-dire que en fait, à l'heure où tout le monde essaye de nous vendre des chaussures genre ouais, super parfaites pour les terrains techniques comme pour les terrains roulants, blablabla. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, là en fait, ils sont OK de dire voilà, c'est une chaussure pour aller vite sur les terrains roulants. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus cassant, enfin, c'est genre si vous partez sur une Sky Race ou quelque chose de plus court, c'est pas la chaussure qu'il vous faudra. On va voir pourquoi. Quoique moi, je m'amuse bien aussi sur des portions un petit peu plus cassantes. Mais bref, en tout cas, ils ont pris le parti de donner un range d'utilisation assez précis, même sur le site internet. Donc chaussures avec un stack plutôt important parce qu'on est quand même sur 37,5 à l'arrière, 31,5 à l'avant. Donc un drop de 6 mm, un empattement énorme comme vous pouvez le voir. Vous voyez la voûte plantaire normalement est beaucoup plus dessinée. Là on garde quand même une plateforme très large, que ce soit même à l'avant ou à l'arrière, mais même ici ça ne se resserre pas du tout comme on a l'habitude de voir pour du coup gagner en stabilité. La mousse est extrêmement légère, donc le stack plus l'empattement assez large au niveau du poids, bon ça se ressent pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont permis un petit peu plus de largeur pour gagner de la stabilité parce que pour le coup la mousse est tellement légère que c'est tout à fait ok. C'est un petit peu bizarre au début parce que du coup c'est un petit peu plus large. On a tous une certaine proprioception, on connaît la taille de nos pieds, etc. Si vous voulez poser les pieds entre deux cailloux, bah, des fois vous allez frotter un petit peu. Voilà, ça fait perdre un tout petit peu les repères de taille qu'on a à nos pieds sans regarder. Mais par contre, sur les parties roulantes, c'est vraiment génial. On va faire comme d'hab, on part du dessous de la chaussure, puis on va remonter. Et ensuite, je vais vous dire ce que ça donne en pratique. Donc là, je lui ai mis 120 bornes à celle-là. Je suis allé l'acheter avec mes sous à Decathlon. Alors évidemment, ceux qui ont regardé un petit peu, vous savez tous qu'elle existe dans ce coloris et dans un coloris un petit peu plus anis, genre beige. Évidemment, j'aurais préféré l'autre. C'est la première fois que j'ai des chaussures jaunes et que je les achète en plus. Des fois, je reçois des chaussures qu'on m'a envoyées. Bon, j'ai pas choisi la couleur, mais c'est pas grave. Là, en fait, tout simplement parce que je suis allé chez Decathlon, parce que je voulais absolument les enfiler. Et en fait, une fois que je les ai enfilés, bon, j'ai eu la flemme de retourner chez moi et de les commander sur Internet. Je suis parti de suite avec, donc c'est pour ça que j'ai ce coloris, même si c'est pas celui que je préfère. Alors du coup, pour les specs de la chaussure, on est sur une énorme dalle Vibram Light Base Mega Grip avec des crampons assez gros, assez agressifs, très bien positionnés. On avait vu sur certains modèles que je trouvais que quand on pose le pied sous la zone de pose de pied, moi j'ai une foulée plutôt médio. Par exemple sur la Norda 01, j'avais remarqué que finalement les crampons, ils auraient dû être un petit peu plus resserrés parce qu'on sentait qu'on était entre deux crampons. Là, c'est nickel, ils sont super bien positionnés. Vous pouvez imaginer là que peu importe où vous posez le pied, c'est nickel. Il n'y a pas une zone creuse un petit peu. Donc ils sont nickel les crampons, ils sont assez nombreux, leur taille est nickel, leur forme est nickel, moi j'aime beaucoup. Bon encore une fois, voilà, après il faut se faire un petit peu à l'empattement. Donc nickel au niveau de l'adhérence, franchement parfaite. J'ai glissé une fois, mais vraiment j'étais dans la boue. Donc bon là après c'est hors catégorie parce que c'est même plus la chaussure qui glisse, c'est tout simplement la matière que vous avez sous le pied qui se dérobe. Donc
Je vois des gens des fois dire ouais, il y avait un peu de boue, j'ai glissé. Ouais, c'est normal, c'est comme si tu marches au bout d'un moment dans du sable et que tu te plains que ça glisse. C'est le matériau qui se barre à la fin en dessous, c'est pas ta chaussure qui glisse. Enfin bref, au niveau de l'accroche, vraiment très bien. Vous remarquez un rocker assez prononcé, c'est souvent le cas sur les chaussures carbone d'Ultra et surtout pour les chaussures, sur les chaussures pour terrain roulant. Mais aussi une énorme amorce à l'arrière, un biseau. Et alors, je vais y revenir tout à l'heure quand je ferai le topo sur qu'est-ce que ça donne en pratique. Mais ce biseau là, même moi qui ne pose pas forcément, j'ai pas vraiment une attaque talon, mais il a son importance, vous allez voir pourquoi, même si vous attaquez médio. Du coup, au niveau de la semelle, on est sur une mousse ATPU extrêmement légère qu'ils appellent la Fastech Plus. Donc, il y a la Softtech, la Fastech, parce que c'est des mousses qui sont aussi sur la gamme Route. Donc, la Softtech, c'est la mousse vraiment confort, amortie, avec un peu moins de dynamisme. La Fastech, c'est la mousse un petit peu plus vénère pour les chaussures de tempo et de vitesse. Et la Fastech Plus, du coup, c'est celle-ci, c'est le premium, avec vraiment une légèreté. On dirait presque qu'elle est creuse et qu'elle est de mauvaise qualité finalement, tellement quand on appuie dessus, enfin déjà elle est très légère dans la main, mais en fait c'est bizarre, on dirait presque comme sur les Vaporfly et tout ça, on dirait que la mousse est un peu creuse quoi, et en fait non, c'est vraiment cool sous le pied. Du coup une plaque carbone en Y, que vous verrez pas, mais du coup avec deux branches comme ça, qui se rejoignent au milieu, et qui sous le talon vient faire un rond. C'est-à-dire que pour que votre talon profite un maximum de la compression de la mousse, ils ont fait un rond sous le talon. Je trouve que c'est pas bête du tout. C'est-à-dire que, du coup, ouais, vous pouvez vraiment enfoncer le talon. Il n'y a pas la plaque carbone qui va empêcher votre talon de profiter de l'amorti de la semelle. Donc, ça a pas mal comme move, je trouve. Le coup du Y à l'avant, je ne sais pas pourquoi, j'imagine que ça a son importance. J'en déduis que c'est pour avoir la stabilité, parce qu'il y a du coup deux branches gauche-droite. Niveau stabilité, c'est pas mal. Bon, faut pas que je m'égare, on va en parler tout à l'heure. Au niveau du mesh, du coup, on a quelque chose qui est assez aéré, mais sur pas beaucoup de zones. C'est-à-dire que vous allez voir quand même pas mal de petits renforts, notamment là, sur toute la partie haute du mesh. On est beaucoup moins respirant. Au niveau du talon aussi, c'est pas trop structuré, mais en fait, tout le reste, tout ce qui est un petit peu en mèche, un petit peu filé, là, je vous le mets en gros plan, ça c'est plutôt respirant. Seulement, c'est pas présent sur une énorme partie de la chaussure, donc en termes de respirabilité, le matériau, oui, il est respirant, mais il y a quand même pas mal de zones où il est recouvert de petits renforts, donc forcément, tout de suite, on perd en respirabilité. Au niveau du haut du mesh, du coup, on est sur un truc, un mesh type chaussette qui tient bien le pied. C'est même, limite, il y a moyen d'aller faire des runs avec pas trop de dénivelé, même sans faire les lacets, je pense. Un tour de talon chaussette avec, comme sur, c'était la Mont Blanc qui était comme ça à l'époque, une fermeture chaussette, mais à l'intérieur, quand même, du petit rembourrage un petit peu plus proéminent. Donc nickel, voilà, encore une fois, il ne faut pas que je m'égare, on reviendra sur tout ça tout à l'heure. Ça c'est un modèle en 44, je la pèse à 264 grammes et la version 42, elle est donnée pour 255 grammes. Je pense que c'est tout pour les specs de la chaussure. Maintenant, voyons ce que ça donne en pratique. Alors forcément, quand je l'ai enfilé au magasin, une chaussure, moi déjà j'ai le pied large. C'est pour ça que j'ai couru autant avec des Altra dans ma vie. Là, je me suis dit, je veux essayer cette chaussure, donc je vais aller me l'acheter. Parce que même si je vous ai dit dernièrement que j'aimais beaucoup m'intéresser aux petites marques, là, c'est vraiment le modèle très très haut de gamme chez Decathlon. Donc, je voulais quand même aller voir ce qui se passait parce qu'ils ont fait d'énormes progrès dernièrement. Ils ont envoyé des moyens énormes pour tout ce qui est R&D, etc. Et pour vraiment rattraper leur retard. Là, on n'est plus sur du produit budget, on est vraiment sur du produit performance avec des prix quand même un petit peu plus bas que ce qu'on peut trouver chez la concurrence à produit égal. C'est-à-dire que par exemple, ce modèle-là, il fait 199 €. Par exemple, chez Nike et On, je crois que pour avoir les modèles équivalents, il faut débourser entre 250 et 260 €. Donc c'est quand même un budget, mais on est sur quelque chose qui est quand même bien en dessous de la concurrence en termes de prix. Alors du coup, quand je l'ai enfilé au magasin, effectivement, je trouvais que, bon,
c'était un petit peu cintré, mais moi j'ai le pied large. Mais quand même, c'est quand même un modèle d'ultra. Moi, je dis que un petit 2 mm de largeur en plus. Je parle pas de ça, hein, parce que, comme vous pouvez la voir, elle est un petit peu pyramide. Vous voyez, donc je parle vraiment d'ici. J'ai trouvé aussi, j'ai vu d'autres personnes qui disaient ça. J'ai trouvé qu'au niveau de l'extérieur des doigts de pied, c'était un petit peu bas en termes de volume. Ça, je vais y revenir après. Mais toujours est-il que une fois que je les ai eus au pied, je me suis dit non, là, je veux vraiment essayer ce modèle pour pouvoir peut-être faire mon prochain ultra avec. Et puis comme ça sera l'occasion de vous en parler aussi. Donc au niveau du mesh, voilà, c'est assez pas cintré, mais voilà, une chaussure neuve qui n'a pas forcément une toe box très large. Bon, je me suis senti un petit peu à l'étroit. Je me suis dit c'est pas grave, elle va se faire. Mais en vrai, j'ai essayé de me convaincre, mais je savais très bien que ça se ferait pas parce que ça se voit très bien que le mesh il est pas élastique du tout. Au niveau du confort, la languette et tout, il n'y a pas de languette, mais vous avez compris, c'est un espèce de truc chaussette. Du coup, c'est pas mal. Franchement, ça se pose vraiment bien sur le pied. Le contour talon, impeccable aussi, j'ai rien à dire. Ça me tient très bien au pied sans tenir trop non plus. Donc vraiment, on est dans la juste mesure. Après, bien sûr, il y a un facteur anatomie propre à chacun, mais moi, en ce qui me concerne, que ce soit toute la partie lassage ou le tour de cheville, c'est impeccable. Et alors du coup, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé presque qu'elle était violente la chaussure en fait. Genre vraiment, c'était presque trop. Ça rebondit énormément, ça renvoie très très fort. La mousse, elle rigole pas du tout. Elle te rebondit à chaque fois dans les pieds. À chaque fois que tu lèves le pied, tu te fais un peu emporter par la chaussure. Tu as presque l'impression que ton pied dans la chaussure, il fait plus aucun travail. J'avais l'impression de courir vraiment avec le pied à plat sans vraiment avoir de déroulé. Tellement en fait, elle te prend, boum, 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 elle te rebondit et ça avance tout seul quoi. Donc au début, je trouvais que c'était presque un peu trop. Je vais même vous avouer, tant pis quitte à avoir l'air d'un fragile, que sur les 3 premiers runs, j'ai même senti des tensions dans les hanches. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas inconnu, par exemple, aux athlètes de piste, etc. et aux coachs, que c'est vrai que les chaussures carbone, ça renvoie très fort. Sauf qu'en fait, c'est les hanches en fait, qui encaissent le rebond de la chaussure. Et là, effectivement, je l'avais déjà entendu dire, mais là, j'ai pu le vérifier. Littéralement, sur mes 3 premiers runs, j'ai trouvé que c'était un peu trop, un peu too much. Ça renvoyait tellement fort que j'avais des tensions dans les hanches parce que du coup, rebond supplémentaire, quoi. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir, j'aurais jamais pensé ça. Mais franchement, c'était flagrant, hyper flagrant. J'ai fait des runs avec d'autres chaussures, aucun problème. Et avec celle-là, à la fin de mes runs, ça me poussait un petit peu. Donc voilà pour la mousse, super vénère. C'est la plaque, franchement, elle est... Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la Anta là, que je vous avais fait la dernière fois, qui était aussi une chaussure à plaque carbone, mais qui était quand même plus soft. Genre, je sentais qu'elle était là, la plaque, mais c'était quand même ok quoi. Tu vois, là, elle est là, genre bon, vas-y, on va où là? Il faut aller à fond. Tu vois, la chaussure, la chaussure, elle est là, genre vas-y, let's go, on casse tout quoi. Tu vois, t'es là, genre oh, tranquille. Je me rappelle à l'époque, je crois que c'était Simon Duguay, je crois, à l'époque où les premières Vectives étaient sorties. Il avait dit que c'était trop exigeant. Et en fait, je pense que c'est ça à l'époque qu'il avait ressenti dans les Vectives, parce que pour le coup, les plaques carbone des Vectives, elles sont ouf. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça déborde même là sur les côtés, etc. Donc la plaque carbone est très 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 présente sous le pied sur les North Face. Et je pense que c'est un peu ça qu'il avait ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, ça te pousse, tu as envie de dire oh, ça va, tranquille, doucement, on a le temps. Là, vraiment, la chaussure, elle est vénère. Bref. Au niveau du mesh, du coup, moi j'aurais pas dit non à voilà, un petit 2 mm en largeur en plus, surtout pour partir sur l'ultra. Mais voilà, moi après j'ai le pied large, donc je peux pas trop leur reprocher. Elle a été longuement développée, la chaussure, avec Thomas Cardin et avec plein d'autres personnes. Je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi j'ai déjà vu des athlètes, moi j'ai déjà vu des annonces de la part de Keeprun, même il y a des années, hein, pour rechercher des testeurs. Donc ils ne font pas leur mise au point de produits qu'avec des athlètes, ils ont vraiment à cœur de trouver des panels de testeurs un petit peu plus populaires. Et j'ai vu des trucs lunaires, c'est écrit sur le site internet de Decathlon. Quand vous allez sur la page de la chaussure, dans les détails, il y a écrit qu'il y a un coureur qui a dépassé les 2000 km avec, et il y en a qui ont fait 1007, il y en a d'autres qui ont fait 1004. Enfin, apparemment, la durée de vie est vraiment très très bien.
Donc moi au niveau du fit, effectivement, j'aurais aimé un petit peu plus de largeur là, un petit peu plus de hauteur. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au bout d'un moment, vu que j'avais le petit doigt de pied qui était un peu endormi, là, un peu numb, ce que j'ai fait, c'est que pendant mon run, j'ai enlevé la semelle intérieure. Alors petite parenthèse, si vous allez sur le site internet, ils ont écrit beaucoup de détails sur cette chaussure. J'étais assez surpris, j'ai regardé tout à l'heure avant de vous commencer la vidéo là. Il y a écrit semelle intérieure non amovible. Alors si vous voyez ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis, parce qu'en fait elle n'est pas collée, elle s'enlève tout à fait, il n'y a aucun problème. Donc si jamais vous avez des semelles orthopédiques et que vous tombez sur cette information, c'est pas vrai. Vous pouvez très bien enlever la semelle et mettre vos semelles à la place, donc n'y prêtez pas attention. Moi je connais quelques personnes qui courent avec leurs semelles, donc c'est clairement le genre de détail sur le site internet qui pourrait les faire changer d'avis s'ils comptaient l'acheter. Vraiment, voilà, je vous le dis, il n'y a aucun problème. Elle n'est même pas collée, hein, j'ai même pas eu besoin de tirer, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Du coup, j'ai enlevé ça, ce qui m'a permis de voir qu'elle était assez épaisse. Elle fait bien 3 mm d'épaisseur quand même. Et surtout, elle est très vivante. C'est-à-dire que c'est pas juste une semelle de propreté. Littéralement, elle contribue au rebond de la chaussure. Elle est vraiment consistante. C'est de la mousse. On dirait la même mousse que la semelle, presque. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai fait... alors, j'ai pas fait tous mes runs avec la semelle, quoique tout à l'heure, je l'avais encore. Là, la semelle, elle doit avoir 80 bornes, je pense. Et quand je passe les doigts comme ça, bah, mes doigts de pied, on fait aucune empreinte dessus. Parce que c'est vraiment une semelle en mousse, c'est presque la même mousse qu'une semelle intermédiaire. Et du coup, elle est très résiliente. Donc, ça m'a permis de me rendre compte, quand je l'ai enlevé et que j'ai remis le pied dedans, que la matière de la insole contribuait aussi particulièrement au rebond. Et je me sentais mieux parce que du coup j'avais le pied 3 mm plus bas, donc un peu plus de hauteur sous plafond pour mon petit doigt de pied, justement, ce qui me gênait. Sauf que par contre, du coup, je me suis retrouvé avec le pouce contre les coutures et ça m'a fait un petit début d'ampoule. Donc du coup, ce qui m'a amené à la conclusion suivante, c'est que la semelle intérieure est trop épaisse pour moi et que finalement, si je la retirais, c'était pas plus mal parce que ça tempérait un peu le comportement de la chaussure. J'ai vraiment senti une différence. J'avais l'impression, forcément, ça c'est réel, j'étais un peu plus bas dans la chaussure, mais j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus bas. Donc moi je préférais, ça me permettait d'avoir une proprioception un petit peu meilleure, un petit peu plus de place dans la chaussure. Juste le petit souci, c'est que la géométrie intérieure fait que ça a commencé à me frotter un petit peu la peau. Donc du coup, ce qui m'a amené à la conclusion suivante, c'est que en fait, il fallait que je change la semelle intérieure pour être un peu plus bas et de deux pour pas avoir d'ampoule. Ce qui m'a amené au choix suivant, qui a été, hop, celui-ci. Vous vous rappelez de ma vidéo sur les Adidas Evo SL où je vous disais que dans une de mes deux paires, il y avait vraiment une insole, mais de merde quoi. Et ben, j'ai pris celle-là en fait. Et celle-là, c'est vraiment un truc de propreté là. Elle est plus fine et puis en plus, elle est moins consistante. Donc, j'ai mis dessus, j'ai tracé le contour avec un feutre, j'ai découpé et du coup, maintenant, je cours avec ça. Tac, je fais du tuning sur les chaussures. Hop, c'est beaucoup moins quali, mais c'est exactement ce que je voulais parce que ça me permet d'avoir une chaussure, d'avoir un peu plus de volume en hauteur au niveau du fit et surtout, ça enlève une partie du rebond de la chaussure. Moi, je trouvais que c'était too much. Comme ça, je la trouve vraiment bien. J'ai une meilleure proprioception, je me sens mieux dans la chaussure. Tant pis si c'est une semelle de merde. En fait, ce que je lui demandais juste, c'était de me recouvrir les points de couture qui sont dedans pour pas avoir d'ampoule. Donc ça, c'est chose faite. Donc moi, je cours avec comme ça. Depuis que j'ai essayé, que je l'ai coupé, qu'elle a bien pris la forme et tout, je cours avec comme ça. Je n'utilise plus la semelle d'origine. Au niveau du coup du comportement, comme je vous disais tout à l'heure, dans les descentes, quand vraiment tu es sur des descentes raides, il faut vraiment que tu tires les rênes, quoi. Parce que la plaque, vraiment, tu vois, elle te pousse le pied, tu as un peu l'impression que ton pied il va partir là où la chaussure elle a décidé de te renvoyer, quoi. Donc c'est une chaussure qui est effectivement exigeante. Pour comparer, moi j'ai pas essayé la Cloud Ultra 3 ou Ultra Pro, je sais plus. Enfin, celle avec laquelle Chassagne a gagné la Diag. C'est un peu sa concurrente directe là en ce moment. Mais j'ai vu un comparatif entre les deux et apparemment celle-ci sort beaucoup plus nerveuse que la On et je veux bien le croire. Ensuite,
je vous parlais tout à l'heure du rabot là à l'arrière. C'est assez intéressant pour moi qui aime le zéro drop parce que même si on est sur du 6, en fait, quand la chaussure, vous la posez, bien sûr, elle a un drop de 6. Mais en fait, quand vous allez appuyer votre poids sur votre talon, quand vous allez marcher dans des montées ou des trucs comme ça, ben en fait, vu qu'il manque tout ça de mousse, ça fait que tout votre poids, il va reposer sur une surface de mousse amoindrie et que du coup, elle va s'enfoncer plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tout ça, ça venait comme ça, vous auriez... Je ne sais pas si ça va être clair ce que je vais dire. Mais en gros, vu qu'il manque de la mousse sous le talon, eh ben, la mousse sur laquelle le pied repose, eh ben, elle accueille beaucoup plus de poids puisque c'est moins réparti. Et donc, au final, j'ai pas l'impression d'avoir un gros 6 mm de drop. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve. C'est ce qu'on appelle, après on part dans des notions, je suis vraiment un geek des chaussures moi, mais ce qu'on appelle le drop effectif, drop dynamique, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, une chaussure qui a un certain drop, eh ben, il y a des chaussures avec des mousses différentes à l'arrière qu'à l'avant. Ben, en fait, la chaussure, elle va avoir son drop quand elle est comme ça à l'arrêt. Mais en fait, si vous avez une mousse plus souple à l'arrière, ben, en fait, elle va plus s'enfoncer de l'arrière que de l'avant. Donc au final, quand vous allez impacter le sol, votre pied va plus avoir 6 mm de drop. Ben, c'est un peu ce qui se passe là. Comme vous avez ce rabot là, l'arrière est un petit peu plus... s'enfonce un petit peu plus volontiers. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pas du tout une critique. Au contraire, moi, je préfère. Et au niveau du laçage, franchement, impeccable. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Ça se fait tout seul. Vous avez ce petit élastique là avec un petit point de couture au milieu, exprès pour pouvoir l'attraper. Et du coup, vous balancez vos boucles dedans. Hop. Et du coup, voilà, tac, vos boucles de lacets sont rangées. Là, je vais partir sur un ultra bientôt. J'ai bien envie de la prendre parce que finalement, je m'y suis un peu habitué. Après quelques runs quand même après avoir changé la semelle, j'ai eu l'impression quand même qu'elle s'était un peu assagie la chaussure. Même si la mousse est très résiliente, j'ai l'impression quand même que voilà, elle s'est un petit peu faite et la chaussure elle s'est un petit peu détendue. Donc je la trouve, je l'ai un peu domptée on va dire. Enfin, vraiment j'ai envie d'utiliser ce mot parce que les 3 premiers runs que j'ai fait avec, j'étais là genre mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression que j'ai des balles rebondissantes sous les pieds, c'était fun. Mais je me disais, je sais pas si j'ai envie d'avoir ça sur un ultra parce que vraiment dans les hanches, je le sentais. Bon, après, j'ai fait exprès d'insister parce que moi j'ai une grosse course qui arrive et que du coup je veux potentiellement partir avec dessus. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, si ça me fait des petites tensions dans les hanches, c'est qu'il faut que je m'y habitue justement. Donc la chaussure, c'est un peu assagie et puis bah moi j'ai dû me faire quand même, j'ai dû m'y habituer un petit peu. Donc voilà pour cette chaussure. En termes de durabilité, voilà, là, elle a quand même 120 bornes. Bon, elle est un petit peu sale, mais j'ai absolument rien à dire dessus. Même, il y a une petite partie en mousse exposée en dessous. Elle est intacte, quoi. Il y a à peine 2 rayures de cailloux, mais la mousse, c'est pas du tout, elle s'est pas du tout arrachée, etc. Et du coup, je trouve que maintenant, elle est vraiment très bien, la chaussure, mais juste comme il faut. Je sais que ce que j'ai fait avec la insole, ça y a fait. Mais voilà, vraiment, je ne suis pas en train de vous dire que la chaussure, au bout de 120 bornes, elle n'a plus de rebond. Mais au contraire, je suis en train de vous dire qu'elle se trouve un peu. Je pense elle va prendre un peu la forme de votre pied. Et là, pour moi, elle est vraiment super cool. Au début, je me disais, j'avais vraiment la vision de cette chaussure, genre ouais, c'est vraiment la chaussure pour la course, je vais la rôder un peu et après je la touche plus quoi. Mais en fait non, là ça fait quelques fois que je repars courir avec parce que juste elle est fun. L'accroche est trop bien, franchement c'est rien à dire sur l'accroche, pour moi c'est au niveau Norda. Sauf que bah, ça bouge un tout petit peu plus parce que même si la stabilité est quand même assez réussie, bah, forcément vous avez beaucoup d'amorti donc vous avez un petit peu plus de marge pour que votre pied fasse un peu ça sur des appuis un peu, des fois ça arrive qu'on ait des appuis un peu moins sûrs. Mais voilà, et puis clairement sur les parties roulantes, je vous assure, tu as l'impression que tu as juste à garder l'équilibre. Et en fait, la chaussure, elle te fait avancer. Tu es à 4,20 au kill, enfin, il y a zéro problème. Tu as l'impression que juste tu t'es mis en pilote automatique, tu sais, la tirette, là, comme les poids lourds, comme ils faisaient avant. Et vas-y, ça avance tout seul. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Pareil, le tirant là, à l'arrière, il est vraiment super solide. Ils ont vraiment fait du beau boulot. J'ai très envie aussi de vous tester la Keep Summit Max, qui est sa petite sœur avec du coup la mousse Softtech.
Donc encore un peu plus molle et sans plaque, qui est vraiment une chaussure pour les ultras, mais pas pour jouer la gagne, quoi, qui va être plus vraiment la chaussure safe, confort, vraiment le canapé. Sauf que je ne sais pas pourquoi, dans les magasins, je la vois à l'heure qu'il est là aujourd'hui, je suis encore passé il y a 2 jours dans un Decat, elle est que en version femme. Et je leur ai demandé, je suis allé voir, je dit mais jamais vous avez le modèle homme, quoi, parce qu'il est sur le site internet, mais en magasin vous avez que le modèle femme, comment ça se fait? Je sais plus ce qu'elle m'a baragouiné, la nana, mais enfin en tout cas, voilà, elle y est toujours pas, elle fait entre guillemets que 140 euros. Donc je pense que j'aimerais bien aussi la tester. Il y a moyen qu'elle soit peut-être un petit peu plus spacieuse à l'avant du pied parce que c'est moins une chaussure élitiste entre guillemets. Donc j'ai hâte de la tester aussi. En tout cas voilà, je vais quand même tenter, même si j'ai l'habitude de chaussures un petit peu plus, avec un peu plus d'espace sur la toe box, sur mes ultras. Je vais quand même la tenter. J'ai une amie qui m'a proposé très gentiment de me faire l'assistance. Je ne vous dis pas quelle course c'est parce que je ne veux pas me porter la guigne. Je vous ferai une vidéo plus tard quand ce sera fait, si j'arrive à la fin. Mais du coup, je vais la tenter, je vais partir avec. Et si jamais ça ne va pas, vu que j'aurai une assistance, je mettrai une paire de chaussures de rechange au cas où. Donc voilà pour cette Keep Summit Race. Donc je vous refais un topo. Drop de 6, 37,5 à l'arrière, 31,5 à l'avant. 264 grammes en 44. Et le poids est exactement le même avec les deux insoles. Donc même avec celle d'origine, c'est 264 grammes en 44. Elle est pesée à 255 en 42. Chaussures d'ultra pour jouer la gagne. Hein. Ils s'en cachent pas. Hein. Ils disent là, on en a marre d'être une marque budget que les gens achètent parce que c'est moins cher et que c'est sympa. Maintenant, on veut aller se frotter à la gagne, même sur un UTMB. Et franchement, je pense qu'il y a 100% moyen. Là, ils sont carrément crédibles. Moi, j'ai hâte de voir. Thomas Cardin avait déjà cette chaussure, a été encore en développement, mais au marathon du Mont Blanc l'année dernière, si je ne me trompe pas, il a fait 3e. Pas me taper sur les doigts si je me trompe, mais il a fait 2e ou 3e. J'ai une très belle photo de lui d'ailleurs que j'avais faite parce que je suis photographe à mes heures, photographe de sport. J'ai fait une très belle photo de lui à l'Aiguillette des Posettes pendant le marathon du Mont Blanc et effectivement, il avait cette chaussure. Donc voilà, très, très satisfait, même si voilà, on est quand même dans une catégorie de chaussures très, très, très sportive, très artificielle, on va dire, qui court un peu toute seule, sur laquelle on perd quand même un petit peu de proprioception. Le seul petit bémol, moi, que je dirais, c'est que j'aurais bien aimé qu'elle soit à peine plus large à l'extérieur des doigts de pied. Voilà. Donc voilà pour cette Keep Summit Race. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi, j'aime bien donner mon avis, mais le but de mes vidéos, c'est aussi d'ouvrir une section de commentaires quand je les poste. Et du coup, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, à donner vos retours si vous l'avez testé aussi. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour l'instant, je connais qu'une seule personne qui l'a aussi et on était assez d'accord sur le fait que oui, elle rebondit vraiment très fort au début. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on passe un moment comme ça ensemble de temps en temps. Salut!